Il y a des fois, là, des matins, hein, on devrait rester couché. Oui, effectivement, hein, quand que la malchance nous tombe dessus, on dirait que ça se quintuple bien souvent. Là, je m'en vais faire quelques petites tailles de pelouse seul. Nicole travaille et puis cette semaine, en finale, c'est notre dernière semaine de tonte de pelouse. Alors, je vais aller en faire seul parce que, comme j'ai dit, elle travaille et puis ça va nous donner un peu d'avance. Je crois que cette semaine, ben, vous allez le voir vendredi, on va avoir 2 grosses journées de tonte de pelouse. Et puis après, ça va être terminé. L'hiver s'en vient. Ah, il s'est passé tellement de choses en une semaine, ça n'a aucun sens. Des brisures sur les outils. On dirait que c'est toujours comme ça. Hein? Faut pas trop s'en faire. Là. On a comme pas le choix. C'est comme ça que ça se passe. Les types pour les déneigements d'entrée, pour les entrées d'auto, ils commencent à passer pour prendre leur dépôt pour l'hiver. C'est pas ma saison favorite, l'automne, parce que oui, ça sent l'hiver. Des grands terrains qui me restent à faire. Ben disons, il nous reste tous les terrains à faire presque pour finir la saison. Mais aujourd'hui, j'en fais 3 spécialement gros. Fait que ça va me donner un peu d'avance à moi et Nicole. Et puis, comme je vous dis, hein, il y a des matins qu'on serait mieux de rester couché. Depuis la semaine dernière, en fait. Tout a commencé avec le tracteur. Les roues sur mon tracteur, après avoir fini la tonte d'une pelouse, il y a une roue en avant qui a débarqué. Et puis, je regardais la roue, j'étais un petit peu découragé. Nicole me regarde, elle me fait signe. Une roue de sa tondeuse s'était défait, elle aussi. Alors, j'ai été obligé de retourner à la maison, chercher mon autre tracteur. Une chance, j'en ai 2. J'ai un Husqvarna et puis j'ai un John Deere. Mon John Deere, il y a 12 ans, là, il a travaillé, il a donné. Mais mon Husqvarna, je ne l'aime pas tellement. Ah, des fois, quand on est habitué à nos vieilles affaires, on veut rester avec. Mais tout a été mal. En fait, j'ai fait arranger. Mon tracteur, ça va aller plus à l'année prochaine, mon John Deere. Alors, je vais finir la saison avec mon Husqvarna. Il est neuf. Je l'ai acheté l'an passé. En plus, on a manqué d'eau. Ça, c'est un problème qui est très, très problématique. Parce que, vous savez, nous, à la maison, on a des puits artésiens. Alors, ça relève de notre recours. C'est pas la ville, c'est pas la municipalité qui paie ça, c'est nous. Et puis, c'est ça le problème. Le tracteur, j'ai emmené ça, j'ai emmené mes outils réparés. D'ailleurs, j'arrive de l'atelier où je vais. Puis, d'ailleurs, je salue François, qui est le propriétaire atelier de mécanique des hauteurs. Il me sauve tout à la vie, là, de toute façon. Alors, merci François, encore toujours. Puis il me donne souvent des petits hints pour toutes sortes de choses. Puis il me sauve vraiment parce que vous savez, on ne peut pas se passer des outils. Puis on ne peut pas passer une semaine sans faire nos tontes de pelouse parce qu'on en a trop. Alors, c'est ça. On va continuer. Puis on va essayer de finir notre saison en beauté. Ça ne regarde pas bien. En plus, cette nuit, les froids commencent. Hein?
avec l'automne, l'hiver arrive. Cette nuit, il a fait 3 degrés. Ce matin, on était rendu à 6, puis je crois qu'on va atteindre un maximum de 10 aujourd'hui. Alors, c'est pas ma saison préférée. En plus, c'est sûr que la température n'a pas aidé, mais Nicolas a eu un rhume, moi j'ai eu un rhume, mais moi, ça s'est transformé en grippe. Évidemment, une grippe d'homme, c'est beaucoup plus virulent. Écoutez, c'est vrai que c'est ardu, hein? Le monde est malade, tout le monde a le rhume, la grippe. C'est effrayant. C'est dur de vivre dans les pays nordiques. Hein? C'est plus dur pour la santé. Veux pas, on fait face à des climats. Puis avec le climat, justement, de la planète qui change, ça devient de plus en plus dur pour l'être humain de faire face à tous ces changements climatiques. Surtout nous qui sommes, encore une fois, plus au nord. Les hivers deviennent avec moins de neige, bien souvent, mais plus de froid. C'est ce qu'ils nous prédisent encore pour cette année. Un hiver exécrable, froid. Ça a beaucoup de conséquences. Hein? Ça a comme conséquence que on paye beaucoup plus cher. Le chauffage, nous ici, on chauffe le chauffage de la maison, la chaleur, c'est électrique. C'est sûr qu'on est riche en hydroélectricité, mais quand même, les coûts auxquels on fait face, par rapport qu'on est une société très taxée, surtaxée, devrais-je dire, c'est un petit peu plus lourd. Un petit peu plus lourd pour nous à porter, mais il n'y a pas rien de parfait nulle part. Hein. Ça, c'est clair. Ça, on est conscient de ça. On a des points positifs, puis on a des points négatifs, comme partout ailleurs dans le monde. C'est pas rien de parfait. Au moins ici, on n'a pas de tornade. On n'a pas d'ouragan. C'est déjà ça. Mais le problème d'eau, par contre, je suis obligé de vous dire que ça, c'est un gros problème qui fait mal, là, parce que j'abordais le sujet tantôt. Qu'est-ce qui arrive avec le problème d'eau? C'est que, évidemment, nous, c'est des puits artésiens qu'on a. Moi, à la maison, c'est un puits de surface qui date de 1969. Et puis, alors 50 ans, on se comprend. Alors, c'est un puits qui est... Bon, on n'a pas négligé, là, mais il a été surtaxé, c'est clair. On a manqué d'eau 2 ou 3 fois cette année. C'est la première fois que ça arrive aussi souvent que ça. Et puis, ça, on peut dire, oui, il y a eu de la sécheresse, tout ça, mais quand même, à l'intérieur de ce qui se passe à ça, c'est un puits de surface qui avait au départ 28 pieds. Maintenant, il doit être rendu à peu près à 24, 22 pieds. Avec toutes les éboulis qu'il y a eu, la terre s'est amassée au fond. Et puis, ça a comme conséquence que ça bloque certaines veines. Hein? Alors, puis surtout aussi qu'il y a une explosion de population dans notre patelin. Il y a des nouvelles rues en arrière. Ben, des nouvelles rues, c'est relatif, là. Mais des rues qui sont là depuis 10-15 ans, qui n'étaient pas là avant. Puis tout le monde a des puits artésiens. Alors, qu'est-ce qui peut arriver quand vous avez beaucoup de voisins que vous n'aviez pas avant? Eh bien, souvent, ils peuvent arriver sur la même veine d'eau que nous. C'est probablement une des raisons aussi, mais les éboulis, ça, c'est une autre chose. Là. Ça compacte le fond et puis ça fait en sorte qu'on a des problèmes. Mais, de toute façon, il faut remédier au problème. Je ne sais pas ce que je vais faire un peu là. On est un petit peu surchargé. Encore une fois, hein, des fois dans la vie, quand il y a des problèmes qui arrivent, ils se multiplient. Hein? On dirait que c'est comme une bactérie. Ça se multiplie à vue d'œil. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer avec ça, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent. Nicole, les dents, ça a coûté au-delà de 1000 $. Moi, c'est sous peu. C'est beaucoup de sous. Hein? C'est encore un autre 1000 $. Puis la saison, étant donné qu'elle termine pour nous en terrassement, mais ça a comme conséquence qu'en fin de compte, tous nos clients ont payé pour la saison. Et puis, mon Dieu, il n'y en a que... Hein? Et puis, c'est ça, ça a comme conséquence que là, il y a plus d'argent qui sort, qui rentre. Puis évidemment, dans ce temps-là, on sait bien ce qui arrive. Hein? C'est les problèmes qui se multiplient.
Mais on va en venir à bout. Il faut rester positif des fois dans la vie. Il n'y aura pas de facile, comme on disait. Mais écoutez, je reste positif. Là, je me rends à Piémont pour les 2 derniers. J'ai fini, comme vous avez vu, c'est un terrain qui est quand même passablement grand. Et puis là, je m'en vais direction Piémont, qui n'est pas très loin de chez moi d'ailleurs. C'est une très très belle région. C'est un endroit, Piémont, où il y a beaucoup de retraités. De retraités avec un peu de sous. Alors, c'est une belle endroit dans les montagnes, dans les Laurentides. C'est une belle place qui fait bon vivre. Et j'ai beaucoup de clients par là d'ailleurs. D'ailleurs, ça c'est une autre affaire. Je suis obligé de laisser tomber plusieurs clients l'an prochain, justement dû au fait qu'on a de plus en plus de difficultés à trouver des employés. Cette année, n'ayant pas trouvé d'employés, on a été obligé que Nicole, en fin de compte, se joigne à moi. Elle avait déjà fait du terrassement avec moi pendant des années, mais elle a dû laisser son travail pour venir avec moi à plein temps. On est bien sorti. Par contre, pour ce faire, il a fallu laisser tomber une trentaine de clients. Et puis là, j'ai bien peur que pour l'an prochain, pour 2020, je suis encore obligé d'en laisser tomber peut-être une dizaine. Pas pour les mêmes raisons, par contre. Pour la raison qu'on vieillit, puis ça devient de plus en plus ardu. C'est de plus en plus difficile. C'est sûr que je le prends comme une forme d'exercice. C'est vrai, là. C'est même pas pour rigoler. Mais ça devient lourd. Ça devient très dur. Puis même pour Nicole aussi. Elle peut pas construire comme ça. C'est dur pour une femme. C'est dur pour un jeune. Imaginez-vous, là, les jeunes ne veulent pas le faire. Alors, on s'entend-tu que pour une femme, c'est quand même assez... Il y en a beaucoup, par contre, qui le font, mais d'un jeune âge. Là, ils ont dans la vingtaine. Alors, c'est moins problématique pour eux. Hein. Ils ont encore des forces. Alors, nous, on a encore des forces, mais c'est juste que... on a plus de bobos. Hein. On approche la soixantaine, là, puis les bobos, ils sortent. Bon, de retour à la maison. Juste 3 gazons, là, c'était pas ce que de pire. C'est sûr que la condition dans laquelle je l'ai fait avec mon rhume c'était moins drôle. Mais vous savez, tous les problèmes qu'on parle, il me semble que j'ai fait une vidéo de pleurnichage, moi, aujourd'hui. J'espère que c'est pas comme ça que ça passe. Parce que vous savez, des problèmes, là, on a toujours. Puis le problème des traiteurs, des outils, ça m'importe peu. Mais l'eau, hein, c'est essentiel. Ça, c'est le pire des problèmes. Au Québec, on est en abondance. On est vraiment, vraiment choyé côté eau. Hein, c'est la survie. Mais nous, quand on ne dépend pas des villes ou des municipalités pour notre approvisionnement en eau, ben, ça devient lourd. Ça devient, lorsqu'on a des problèmes, c'est un casse-tête. Parce que nous, ici, faire creuser un puits artésien, parce que je ne suis pas à l'abri de ça, étant donné que, comme je disais tantôt, notre puits artésien a 50 ans cette année. De refaire faire un autre puits artésien, on parle de 10 à 15 000 $. Alors, c'est pas rien. Fait que c'est tous des petits détails qu'on est obligé de penser. Et puis, on va continuer la semaine. J'espère que vous allez avoir une belle fin de semaine. Et puis là, il y a des choses qui s'en viennent. Hein. On continue à chercher ardemment pour notre petite bête, pour notre petit chien qu'on aimerait bien trouver sous peu. Mais on prend notre temps. Hein. On veut le coup de foudre, là, vraiment. Là. C'est un contrat à long terme. On ne veut pas faire ça à la légère. La seule chose qu'on hésite, étant donné qu'on va partir 5 à 6 mois par année aux États-Unis, au début, je voulais un genre de petit chien, là. Ce qu'on appelle, nous, ici, des chiens de sacoche. des petits chiens. Mais, vous savez, faut peut-être faire un petit compromis, dans le sens que, étant donné qu'on va être aux États-Unis, en Floride, je veux pas vivre de peur. Loin de là. Ça n'a jamais été notre cas. Nous, ici, on a toujours été les portes qui sont pas barrées. Les voitures, on barre pas ça ici, là.
c'est pas quelque chose qui nous inquiète. Mais aux États-Unis, c'est sûr qu'on a des précautions de plus à prendre, surtout que nos plaques d'immatriculation, ben, c'est clairement indiqué qu'on vient du Québec. Alors, on devient, qu'on le veuille ou non, des cibles un petit peu pour les voleurs. Ce qui me fait penser aussi que peut-être qu'on devrait trouver une alternative sur la grosseur du chien qu'on va adopter. Il faudrait peut-être que ça soit plutôt qu'un petit, comme ce qu'on avait comme l'idée au départ, c'est un Shih Tzu. Mais peut-être faudrait entre les deux, entre un gros chien puis un petit, un moyen, disons 40 livres. Je crois que c'est plus sécuritaire. Hein? Les possibles voleurs vont entendre du bruit et puis le jappe d'un chien qui est un petit peu plus gros, ça se reconnaît. Et puis dans ce temps-là, ils prennent pas de chance. Hein? Parce que s'ils se font mordre, il faut qu'ils aillent à l'hôpital. Fait que c'est quelque chose qui évite, évidemment. C'est à voir, là. Écoutez, on regarde ça, on prend notre temps. Écoutez, là-dessus, comme je vous disais, je vous souhaite une belle fin de semaine. L'hiver s'en vient, alors habillez-vous chaudement, regardez ce qui peut arriver. Hein? Ce qui peut arriver. Ce qui peut, ce qui ne peut pas, Skippy. Avez-vous connu ça, Skippy? Non? Écoutez, là-dessus, j'espère que vous allez revenir. Oui, encore une fois, on a beaucoup de choses de prévues. On va faire un petit peu plus de vlogs. Et puis, Nicole va... Là, Nicole travaille, là, mais Nicole va être un petit peu plus présente aussi. Et puis, on va faire des nouvelles choses. Je crois, comme Sophie me l'a suggéré, je vais recommencer probablement mes recettes. Et puis, si d'ailleurs vous avez des recettes à me proposer pour que je les fasse, pour les mettre sur YouTube et les partager avec tout le monde, ça va me faire plaisir de le faire. Alors, si vous avez des recettes qui peuvent intéresser, dites-moi-le, envoyez-moi ça en privé sur ma page Facebook ou mon courriel Hotmail. Et puis, on va faire un petit quelque chose là-dessus. Je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, là-dessus, encore une fois, merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit à la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.